Comment et salut chaque monde qui est au même déjà et dans Kailan pour nous capable participer dans l'émission BM Sport, ça fait un peu plaisir et que nous là et nous allons passer une heure de temps ensemble et je dis à nous pas faire une émission différente et peut-être et nous avons chance jeudi et fanatique qui va monter kounya et pour nous capable parler un peu de football jeudi et pendant une heure de temps. Côté nous et Mounio. Est-ce que nous là, et fanatiques bien sûr, mais j'espère que nous allons monter. Et rapide pour nous capables de parler et football bien sûr. Et je salue chaque grand monde qui est même toujours connecté avec BM Sport, que ce soit monde qui Chili et que ce soit monde qui et Brésil et pourquoi pas monde qui en Argentine, mais c'est nous-mêmes qui gagnent temps monter et qui pourra partager live là, pas oublier et pour monter tout partager live là. Pour que et tout le monde puisse participer avec nous. Jules Miss, et ça a fait pas tout le temps qu'il est même qui monté. Je dis à Jules Miss la bonheur, et peut-être c'est le premier monde qui l'a. Jemire a fait pas, ça a passé Jemire, et qui l'a bonheur toujours dit, Willy Jean a fait pas tout le temps qu'il est même connecté, merci un peu, et chaque grand monde qui est toujours là, pour capable supporter l'émission BM Sport et partager live là, parce que je dis, et nous parlons de possibilité pour nous parler presque tout ça que nous avons envie de parler. Nous, et peut-être, poser des questions qui ont rapport avec comparaison tout. James Lee a fait pas tout le temps, et parce que tout simplement, et je dis, nous pas trop de dossiers Onis pour faire à faire pas tout le temps que pour nous parler et donc on a une possibilité pour nous capable faire toute comparaison que nous avons envie de faire et je mis c'est Eugène et puis Willy a fait pas tout le temps qu'il est même connecté depuis Bahamas. Nous saluons tout le monde Bahamas qui est même avec nous partager live là pour que plus nous capable participer avec nous et merci chaque monde qui là et qui toujours partager live là et merci chaque monde qui toujours et surtout participer avec nous et salut chaque qui est avec nous chaque et qui lui même pas eu possibilité pendant plusieurs fois et participer avec nous et Rigène Gubert ça a fait depuis Chili partager live chaque monde qui là et chaque qui lui-même à cause du travail pas de chance participer avec nous mais je dis il là et merci un peu le border ça fait un peu le plaisir et je dis à ou là pour capable et surtout parler un pile et football nous gain possibilité j'aime te dire parce que et presque chaque jour nous parler que ce soit de sélection argentine que ce soit nous parler de sélection brésilienne et Rafael Ribeiro que ce soit nous parler de Real Madrid et FC Barcelone. Mais je dis, nous avons une possibilité pour nous parler. J'en ai habitué à faire presque depuis l'émission ça a démarré. Et pour que nous capables de prendre un jour ou bien 2 jours pour nous parler et avec fanatiques que ce soit pour nous capable de faire comparaison football et pour nous faire comparaison avec des joueurs que fanatiques ont en pile. Et c'est ça que fait aujourd'hui, nous gagnons possibilité pour nous parler de Javier Mascherano et que un pile monde considère comme peut-être un métronome qui passe dans le jeu là. Et nous allons parler de lui et nous allons essayer et penser qui côté Taylor lui que peut-être nous capable mettre Mascherano dans niveau jouet là parce que nous connaissons Mascherano lui mettait fin de carrière et football ça fait un peu plaisir Zami Jaoni qui lui même participé avec nous jeudi et puis me saluer Dieudonné depuis République Dominicaine. Partagez la mes amis pour que et reste nous capable participer avec nous en nous aller directement dans ça que nous allons parler jeudi pour nous dire que et pour fanatique et football yo Real Madrid avec Barcelone, il y a joué pendant le week-end là, donc on a bien possibilité Wesley Jean a fait pas tout le temps ça a fait et qui est même connecté depuis Wanamet, nous saluons tout le monde Wanamet yo qui est avec nous donc on a bien possibilité de pour nous capable parler de match qui pendant le week-end là demain si Dieu veut. Donc c'est ça fait nous pas choisir parler de jeudi et puis Ligue des Champions qui a fait sur un cap venir nous la rose et que nous a bien possibilité tout pour nous capable parler de Ligue des Champions qui a bien pour fête surtout dans semaine et cap venir là. On nous aller qui ça ne pensait de Javier Mascherano. Javier Mascherano, c'est peut-être une parmi meilleurs milieux récupérateurs que jouet là lui-même li passé. Moi, je suis certain que majorité dans nous taille son fils, nous avons possibilité de garder Javier Mascherano qui lui-même a joué et football et ceci et que ce soit des fanatiques Real, que ce soit des fanatiques Barcelone et que ce soit des fanatiques Brésil, que ce soit des fanatiques Argentine, je suis certain que nous tous nous t'es bien enjoy pendant le passage à Javier Mascherano dans jouette et dans football là et surtout pendant le passage dans l'équipe FC Barcelone. Javier Mascherano peut-être un pile monde yo peut-être sous-estimé et Mascherano parce que d'après un pile monde Mascherano peut-être est pas un buteur que je capable de dire même gens avec un pile l'autre joueur qui passait dans le monde football là. Mais maintenant, il y a une bagage que m'envie de dire aujourd'hui, c'est que Javier Mascherano, lui peut-être pas un buteur, mais quand même, monsieur t'a joué un rôle extrêmement important dans que ce soit sélection argentine dans Wesley Jean et que ce soit équipe Liverpool là, ou bien équipe Barcelone. On va laisser expliquer nous qui ça qui te vient permettre tout changement ça de la part de Javier Mascherano.
et qui ça qui te permet tout Gilles et Eugène Aviel Matirano pas de possibilité et Johnson a fait pas tout le temps pour être capable surtout marquer tant de buts que peut-être un pile monde t'a pris tant nan main Aviel Matirano. Là peut-être que Matirano t'es commencé dans jouet plan, li te gagné une capacité pour te jouer peut-être dans niveau ça que nous ouais Aviel Matirano t'a joué dans Barcelone non, mais au fil du temps Aviel Matirano t'es peut-être capable de dire plus fait back dans carrière. Le Aviel Matirano t'es commencé en 2002-2003 en dans équipe et River Plate de Rafael Ribeiro. Aviel Matirano, Dieu et souvenance, il était commencé comme étant un milieu offensif. Il commencé à jouer dans l'équipe River Plate vers les années 2002-2003. Le kounya Aviel Matirano, on capable de dire, et vin rejoindre sélection argentine, Aviel Matirano vin peut-être commencer faire back comme milieu récupérateur, mais il pas trop qu'à une chance li, puisque Matirano rejoint l'Argentine 2003-2004, tout de suite après Coupe du Monde 2002, Matirano rejoint la sélection argentine, puisque et période Coupe du Monde 2002, Matirano était beaucoup trop jeune, à l'époque t'es un V1, t'es un paquet d'autres joueurs qui peut-être te prennent devant, mais il était joué dans la sélection olympique et argentine à l'époque, que l'hypothèse capable de rejoindre grande sélection argentine pour éliminatoire ou bien pour Coupe du Monde 2002. Mais tout de suite après Coupe du Monde 2002, Aviel Matirano t'es venu véritablement en dans sélection argentine de football là, même là que l'hypothèse vraiment imposé, puisque tout de suite après Coupe du Monde et 2002, non seulement t'es font coup dans sélection argentine, mais peut-être tout t'es toujours joué avec moins de 20 ans tout, et moins de 23 ans, capable de dire, puis moins de 20 ans, puisque à l'époque, il était très jeune, il était gagné environ 20 ans. Yon nan côté que peut-être tout le monde pral retrouver yo nan Aviel Matirano, c'est peut-être vers les années 2004-2005, les que Aviel Matirano rejoignent l'équipe Corinthians dans le pays Brésil. Il faut que nous disions que Aviel Matirano, c'est peut-être rare joueur qui t'est passé dans le championnat brésilien, et pour me dire Matirano, Carlos Tevez, Juan Pablo Sorin, etc. Peut-être ces joueurs ça qui t'est passé dans le football brésilien, mais Aviel Matirano, il t'est gagné un passage qui était beaucoup plus glorieux en dedans peut-être championnat brésilien, surtout en dedans équipe Corinthians. Mais à rappeler que Melisten a fait pas tout le temps et que le Matirano rejoint Corinthians, il n'est pas vraiment capable de dire et rejoindre Corinthians comme étant un titulaire indiscutable Eugène Gubert. Maintenant, pas de problème, m'a vinn sous ça Eugène, je dis nous l'âge et que n'a pas les tout dossier, donc on a bien possibilité pour retourner sur lui tout à l'heure et puis n'a tourner sur lui. OK Eugène, merci un peu qui vient partager live là, donc chacun qui l'a partagé live là. Donc le Matirano rejoint Corinthians, Matirano pas un titulaire indiscutable équipe Corinthians vers les années 2004-2005 Et maintenant, Matirano t'a retourner dans l'équipe et River Plate là, et c'est là que under River Plate que l'Itapral est vraiment capable de dire que Corinthians était prêté l'équipe River Plate là et que l'Itapral imposé under River Plate comme étant titulaire indiscutable équipe River Plate là. Là, Corinthians t'apral ouais un Matirano un véritable milieu récupérateur et qui pourra permettre que River et équipe Corinthians t'apral reprend Matirano et tout de suite l'Itapral imposé dans l'équipe Corinthians, il pas même fait pile temps dans Corinthians et que Liverpool t'a pas posé la patte sur lui, c'était vers les années 2006-2007 et que Liverpool lui-même t'a pas posé la patte sous Javier Matirano a rappelé que JS a fait pas tout le temps et que équipe Liverpool là était à peine saute et on capable dire champion et c'est Ligue 2005 je crois que Liverpool champion Ligue des Champions et que Matirano pour rejoindre la belle équipe de Liverpool à l'époque qui était gagné et peut-être un entraîneur qui était très sérieux là-dedans qui était capable de dire Rafael Benitez qui était en dedans équipe Liverpool là que Matirano t'a rejoint. Depuis lors, Matirano transformé comme étant une parmi meilleurs récupérateurs très sérieux qui t'a joué dans jouet là, bon côté Steven Gerrard, bon côté Xabi Alonso, etc. Mais faut que nous dit, pendant m'a parlé de ça et Jean-Audi Germain, pas oublier longtemps pour montrer nos différences Matirano dans jouet là. Longtemps football n'a pas de jouer avec un seul milieu récupérateur. Football n'a pas jouer avec un grand milieu récupérateur
c'est à l'époque que José Mourinho traversait en dans l'équipe Chelsea pour te quitter Porto pour aller dans Chelsea et que José Mourinho pral on capable dit acheter en dans l'équipe Real Madrid là yon parmi meilleur récupérateur qui était beaucoup box to box à l'époque qui était Claude Makelele et c'est là ça José Mourinho t'a pral surprendre le monde entier Adler c'est Dieu pour te capable Maniga et Lorismi mettez yon seul monde campé devant défense. Avant José Mourinho, monde football là, pas de jambe qu'on jouait avec un seul milieu récupérateur. Peu importe que système de compte 4-3-3, peu importe système de compte 4-4-2, peu importe système tout entraîneur qu'on utilisait à l'époque, y a pas de jambe qu'on fait confiance avec un seul milieu récupérateur. Premier médian défensif ou bien milieu récupérateur qui occupait pour ça, pour contre lui, c'était sous époque José Mourinho avec Claude Makelele. Et c'est là, c'était une révolution totale capitale que José Mourinho t'a pral porter dans le monde football à l'époque. Maintenant, un pile monde, merci un pile Maxime Métil qui même partage la vie de tous côtés. Partagez mes amis parce que petite émission ça et pas qu'un pour compte mes amis, partagez la toutes amis pour que vous puissiez participer avec nous. Les amis nous connaissent qui aiment football bien sûr, OK? Et parce que il y a pile amis nous qui aiment football de partager avec eux pour être capable participer avec nous. Mascherano c'est pas yon Claude Makelele. Mascherano à l'époque, c'est un milieu récupérateur qui était plus un distributeur tout ou bien capable de dire c'est un faux milieu récupérateur. Mais plus gros point faible que peut-être un peu le monde t'a dit que Mascherano te gagné, c'était au niveau de but. C'est pas un joueur qui était gon frappe de balle extraordinaire ou bien qui était croué dans frappe de balle. Mais faut que nous disions pour tout le monde qui peut-être toujours fait type de comparaison ça yo, qui soi-disant a comparé Mascherano avec Casemiro, qui a comparé Makelele avec Mascherano, qui a comparé Mascherano avec Sergio Busquets, chaque joueur a une capacité yo. Moi pas vle nous comparer joueur pour nous dire tel joueur t'es doué même gens avec tel joueur. Nek Casal, comment ça et a fait pas tout le temps Leonoski qui lui même avec nous partager là dans border ça fait un peu plaisir et qui lui même connecté avec nous. Chaque joueur a une capacité différente. Tout joueur pas qu'à travailler même gens. Pour me tourner dans Mascherano, bon pour exemple avec nous. Cristiano Ronaldo, c'est un Rafael Nadal dans le football. L'on prend Don DS, Cristiano Ronaldo avec Rafael Nadal, c'est presque même type d'athlète. Par exemple, Rafael Nadal, son joueur qui croit dans le travail, dans la puissance énorme. Alors que Federer, son joueur qui croit dans la technique. Ça, c'est pour tennis. C'est même bagaille pour football. Mais si son joueur qui croit dans la technique, l'aime dit technique, aspect technique jouet là, alors que Cristiano Ronaldo, lui peut-être, yon aspect physique que le priorité. Mais maintenant, mais qui ça que m'envie de dire nous, sous ça que pour me tourner dans Mascherano, tout joueur, pas qu'à faire même bagaille. Parce que, gon aspect naturel dans ça. Quantité de heures de temps que peut-être, parce que moi, t'as tant d'autres tennismen, et qui lui-même t'a parlé de Rafael Nadal, et que, parce que, un peu le monde toujours fait critique ça, pour dire, pour qui ça tel joueur pas travailler même Jacques Nadal, pour qui ça, Jean Nadal a fait 5 heures de temps à entraîner par jour, Nadal sont véritable bête sauvage en termes de travail, pour qui ça tout joueur pas qu'à comme ça. Si on joue, pas de capacité Nadal, pour travail, là, me dit capacité, m'a parlé de capacité naturelle. Pour travail, aspect physique ou même genre, ou pas même fait 3-4 ans, ou a sombré dans le jouet là. Niveau de travail que peut-être ouais, Cristiano a fait 2 heures de temps avant d'entraînement, 2 heures de temps après entraînement. La Kyle, il a fait plus de 150 abdominés par jour. Cristiano Ronaldo son véritable bête de travail. On joue tant pour Messi, pas table, jamais qu'à travailler même Jacques Cristiano. Parce que gon aspect naturel dans ça. Niveau de travail que Cristiano a fait, hein, si Messi a osé faire même niveau de travail là, l'a fait 11 saisons seulement après muscle li pas qu'à supporter. Parce que c'est même j'aime ta dit nous même qui dans live là, est-ce qu'on pas qu'on été comme si ou ouais gon moun la aller dans sport, la fait sport pour gros nèg et puis sortant de regarder mais gros c'est pour être tout et puis li gros nèg
pour le capable lever un poids quelconque. Gen yon moun, tout naturellement, sans pas besoin de faire tout aspect travail que l'autre moun nan fait, li capable lever n'importe qui poids. Parce que ça a un aspect naturel là-dedans. Pour me dire nous que, mais si pas jamais même Jean Cristiano, même gens que Javier Mascherano pas tap jamais même gens avec Claude Makelele. OK? Et Valvaradim époque Mourinho était dans Real et Makelele pas dans Real. Valvara peut-être à peine branché et nous dit que Mourinho révolutionné jeu avec Makelele, c'est pas dans Real Madrid, c'est dans Chelsea. Puisqu'on fait monter, donc j'espère que ou pas là avant et que nous te dit le Mourinho qui était Porto là dans Chelsea, il fait venir Makelele sorti dans Real pour le rejoindre en dans équipe Chelsea. Mais c'est un peu le Rigène Guibert qui lui-même a demandé Mourinho partager avec mes amis, je dis à mes amis de partager pour que plus de monde puisse participer avec nous. Donc, je vais expliquer nous que pour me tourner le Mascherano que capacité Makelele te gagné, Mascherano pas t'a jamais gagné. Même genre capacité physique que Mascherano gagne, Sergio Busquets pas t'a jamais gagné. C'est pas même type de joueur. C'est pas parce qu'on voulait travailler dur qui voulait dire ou réaliser même aspect physique avec un autre joueur. C'est pas même bagaille. Gon aspect très naturel dans ça. Maintenant Mascherano t'es joué beaucoup plus offensif en dans équipe Liverpool là. Malgré qu'il était toujours joué comme étant un milieu récupérateur. Le Mascherano pral habitué avec type de milieu récupérateur pour contre lui, c'est le vin à jouer en dans sélection argentine le V1 par là, l'autre joueur qui yo même t'es qu'on jouer comme étant milieu récupérateur, yo commencé par en dans Argentine encore. Et c'est là que peut-être Mascherano lui-même li pral commencer venir comme étant milieu récupérateur. Mais faut que nous dit que Mascherano comme milieu offensif, il pas jamais pote fruit vrai. Qui li baisse Bruni. Il pas jamais pote fruit parce que première saison Mascherano 2006-2007 en dans équipe Liverpool là, t'es tellement que des concurrences qui étaient rudes en dans équipe Liverpool là, Mascherano pas t'a jamais qu'à jouer. Et c'est là que Javier Mascherano pral négocier avec Liverpool pour qu'il capable de jouer à joindre plus de temps de jeu en dans équipe West Ham à l'époque que West Ham était très intéressé avec Javier Mascherano et puis Javier Mascherano pral rejoindre l'équipe West Ham United là. Mais maintenant malgré passage li en dans l'équipe West Ham n'a pas de glorieux que nous ta capable de souhaiter puisque le Mascherano arrivé dans West Ham c'est pas le meilleur Mascherano tout puisque c'était toujours comme un rôle relayeur que Mascherano t'a joué en dans West Ham comme étant un milieu récupérateur avec un milieu offensif. Liverpool refait venir Javier Mascherano, peut-être c'est pral après West Ham 2007-2008 que Liverpool lui-même li pral reprendre Mascherano et c'est là que Mascherano commençait à imposer comme une véritable pièce maîtresse équipe Liverpool là, le que Mascherano pral fait back comme étant vrai milieu récupérateur. C'est pral un milieu récupérateur box to box et c'est pral vraiment un milieu rude comme travailleur. Il faut une grosse saison avec Liverpool 2007-2008. Il retourne faire une saison extraordinaire avec, t'as m'a parlé de ça, Emmanuel François, ok, et m'espère que vous comprenez et que m'a fin parler de tout ça, que peut-être m'a parlé de Mascherano là. Parce que, pas oublier Mascherano qui était joué pour monde qui peut-être pas trop regardé Mascherano à l'époque. Sorti 2008, pour arriver 2010, Mascherano, on dit 2007 pour arriver 2010, pendant 3 ans, Mascherano imposé comme une parmi meilleur milieu récupérateur qui t'a joué dans le championnat d'Angleterre de football. Maxime Netil dit des joueurs pas jamais même gens et même Mascherano avec Makelele pour moi c'est des joueurs qui étaient plus ratissé ballon. Busquets c'est milieu qui littéraire puis bien. Voilà et Maxime bien content que vous compreniez ça fait un peu plaisir bonheur et m'espère que ou en forme. Et t'as m'a parlé de ça, Enelis et Norvège partager là avec mes amis pour plus nous participer avec nous. 3 ans extraordinaires dans Liverpool. En pile monde pral découvrir l'autre Mascherano, le dans saison 2010-2011, Pep Guardiola choisit faire venir Mascherano en dans équipe FC Barcelone. Guardiola fait venir Mascherano dans Barcelone pour plusieurs raisons. Li pas fait Mascherano venir dans Barcelone pour te jouer arrière central. C'est pas objectif là ça. Mascherano venir dans Barcelone, c'est parce que Guardiola t'a cherché yon l'autre aspect en dans équipe Barcelone, pas forcément pour remplacer Sergio Busquets,
mais pour essayer bay yon l'autre dynamique avec l'équipe Barcelone, nan, qui te kon jouer balle possession à l'époque, et qui te kon travaille sous yon 4-3-3 en losange, qui te kon surtout à marcher, mais qui te commencé à épuiser. Et que selon Guardiola, faire venir Mascherano, c'était montrer yon l'autre départ avec l'équipe Barcelone pour montrer yon l'autre direction. Bien compté, mal calculé, c'est que Javier Mascherano pas capable d'imposer dans Barcelone sous Sergio Busquets. Pour plusieurs raisons. Pas laisser expliquer nous ça. Et peut-être, en plus, le monde t'est toujours à dire, si Mascherano t'est fort comme ça, pour qu'il ne pas jouer sous Sergio Busquets. Il y a plusieurs types de milieux récupérateurs. Sous Guardiola pas joué avec milieu récupérateur de métier. Gardez toute équipe que Guardiola passé, Guardiola pas jamais joué avec vrai milieu récupérateur. Guardiola toujours joué avec un milieu relayeur. Par exemple, actuellement, dans Barcelone joue avec un milieu relayeur et un milieu récupérateur. Et c'est ça que moi te dit, en dans Barcelone, il y a un problème parce que tous les deux milieux que peut-être, l'autre est capable de dire un milieu récupérateur, un milieu relayeur, yo tous les deux a fait même bagaille. Sous Guardiola joue avec un grand milieu relayeur. Li pas joué avec milieu récupérateur. Mascherano, pendant sorti 2007 pour arriver 2010 que le traversé, bon dit sorti 2006 pour arriver 2010 que le traversé dans Barcelone, non, li fait 4 ans à jouer milieu récupérateur dans un système qui était complètement différent puisque Mascherano pas jamais joué dans le club comme étant seul grand milieu récupérateur. Il était toujours joué avec deux moun cap récupérer. Alonso, Mascherano. Dans Argentine, parfois il était forcé faire pour compte lui. Mais c'était toujours avec deux moun qu'il était toujours fait. L'Elvin de Barcelone, il jouait dans un système qui était complètement différent. Qui jouait premièrement avec un seul monde devant défense là, deuxièmement qui pas joué avec milieu récupérateur. Barcelone pas gen moun k'ap marcher ratisse ballon vrai. Barcelone jouait avec un relayeur k'ap relier défense là avec attaque là. Rôle que Sergio Busquets fait. Et c'est ça fait moi penser Barcelone fait plus gros bien parce que yo mette main sous De Jong parce que pour moi meilleur monde qui te ka fait exactement ça ouais Busquets ça fait là, li relé De Jong dans nouvelle génération ça. Donc il était très compliqué pour Mascherano parce que Mascherano son joueur qui a marché récupérer ballon dans tout côté terrain à la manière de marquer les même là c'est pas le même type de joueur. Mais quand même, Mascherano son joueur qui a récupéré à gauche, récupéré à droite, prendre le mi-temps, prendre derrière. Comme si Mascherano c'était vraiment un joueur box to box. À l'époque, Guardiola pas besoin d'un joueur box to box parce que l'équipe il t'a joué en possession de ballon. Donc, comment on va demander un joueur pour le marcher récupérer sous terrain pendant que ou gain ballon ou gain possession de ballon jusqu'à 70 à 80%. OK? Donc, puisque Widensky et Junior a fait pas tout un milieu récupérateur, non. Widensky n'est pas un milieu récupérateur. Et peut-être m'a expliqué ça pour nous parce que je dis pas bien moi dit nous. Et je dis émission elle dit très simple. En attendant, mais ça me partager live, là, puis le monde qui peut partager, un pile monde peut partager ça passé. Et mon aurait après émission pour continuer aujourd'hui. Barcelone à l'époque de Guardiola pas besoin yon milieu récupérateur qui a marché récupérer ballon sous terrain puisque Barcelone a majorité parti yo li te gagné blanc wawa possession de ballon en majorité 70 à 80%. Lors gen ballon pendant presque 90 minutes en 70% possession ou pas besoin yon joueur qui a marché récupérer ou besoin yon joueur qui a relayer défense avec attaque là pour ballon capable aller beaucoup plus rapide ou bien beaucoup plus liquide, on capable dire comme ça. Chose que Mascherano pas jamais plus bien qu'a fait que Sergio Busquets. Donc puisque Sergio Busquets c'est meilleur à l'époque dans le domaine ça qui va le permettre que Mascherano était très compliqué pour lui. Maintenant, Guardiola qui était très intelligent tout ou bien pour capable dire l'autre entraîneur qui vient venir qui était très intelligent tout
Yo dit tête yo, puisque Mascherano sont récupérateurs extraordinaires, eh ben, on servi avec non l'autre position. On servi avec comme défenseur central. Puisque capacité le gagne, li gon capacité pour le défendre extraordinaire. Pour le récupérer ballon. Nous pas besoin de monde qui marcher récupérer en dedans terrain. Nous besoin de monde qui récupérer seulement pendant 20% possession de ballon qui pas gagné. L'un pas ballon derrière puisque la majorité équipe yo mette Barcelone en difficulté Kevin Brandt, yo mette Barcelone en difficulté seulement en contre-attaque. À l'époque bien sûr. Donc puisque c'est en contre-attaque seulement que Barcelone est toujours en difficulté, donc Guardiola a besoin à l'époque yon moun qui est capable sur en défense centrale à chaque fois contre-attaque qui est capable non seulement arriver beaucoup plus rapide et ceci qui gagne un niveau rageur extraordinaire qui peut permettre Barcelone récupérer ballon derrière beaucoup plus vite. Et c'est ça qui va venir avec intention Guardiola qui dit que nous pas qu'à utiliser monsieur non parce que nous avons besoin là, eh ben OK, on servir avec l'autre côté qui est bien utile pour nous. Parce que tout simplement Puyol te commencé à aller, en pile monde te commencé ouais des clics de Puyol dans l'âge te commencé à rentrer. Donc Guardiola te commencé à dire tête li bon moi si m'ka servi avec Mascherano dans axe défenseur puisque seul grand défenseur que Barcelone te gagne à l'époque qui était beaucoup plus rapide c'était Carles Puyol. Gérard Piqué pas aussi rapide que ça, Eric Abidal pas aussi rapide que ça, peu importe l'autre défenseur que peut-être Barcelone te gagné, il pas aussi rapide comme ça. Alors que le wap jouer en contre-attaque très fragile ou besoin des défenseurs qui sont extrêmement rapides parce que pas bien contre-attaquer, il y a le vite en pile. Et c'est là, l'idée à venir pour dire que Mascherano pral utile nous plutôt comme étant défenseur central. Guardiola pas joué idée défenseur central Mascherano à vrai. Parce que en 2011, Guardiola a quitté. Mais tout reste entraîneur qui pral venir, bien notamment monsieur certain, ça c'est pas une information que m'a banou, ça que me pensais, Frenel Lorius. OK, nous voulons nous comprendre ça parce que pour moun qui pas habitué à BMSport, pour pas dire moi ba yon information, BMSport pas comme ça. Moi sûr et certain que reste entraîneur qui vini yo, même idée Guardiola te gagné, Carles Puyol, Gérard Piqué, Lionel Messi, Xavi et Iniesta, yo partagé même idée ça avec tout reste entraîneur qui vini yo, qui pral permettre que reste entraîneur pral utiliser Mascherano dans le même registre que Guardiola te pensé à. Qui pral pote fruit tout. Malgré c'est bien dommage que moun qui te gen idée c'est pas lui bénéficier de lui parce que Guardiola pas bénéficié idée que te gen avec Mascherano. Et d'ailleurs pour nous capable confirmer nous peut-être et Francis exactement idée que Guardiola gagné qui dit que bon a fait pas tout ça fait bon mais qui en forme idée que li pas jouer avec milieu récupérateur la ligne Bayern Munich li fait même bagay là le li vient dans Bayern Guardiola pas de jambe ka joindre type de milieu récupérateur qu'il était besoin et c'est là que le pral converti Thiago Alcantara comme milieu récupérateur. Thiago Alcantara pas de jambe au milieu récupérateur et le pral converti Philippe Lam comme milieu récupérateur parce que tout simplement Guardiola lui-même on capable dire et bien sûr et Wesley a fait pas tout le temps puisque Guardiola lui-même, il a besoin de milieu relayeur, il pas de besoin de milieu récupérateur vrai, et il pas de cas joindre dans Bayern Munich, donc il était obligé à convertir majorité monde qui peut-être il était gagné, qui peut-être une capacité technique qui était fait relais entre défense et attaque que lui-même il était besoin. Est-ce que vous comprenez ça me dire? Mais qui côté Mascherano pour jouer arrière central? Et pour un pile monde qui parle dit bon pour qui ça Mascherano joue arrière central dans Barcelone et puis l'aile rejoint Argentine il joue milieu récupérateur. Parce que raison simple. Dans Barcelone m'a pour dire nous à cause des possessions de ballon Barcelone pas besoin de milieu récupérateur, c'est ça que fait Mascherano te jouer arrière central. Dans Argentine pas gain quantité de possession de ballon Barcelone te gagné. Donc puisque Argentine pas gain quantité de possession de ballon même jamais avec Barcelone, Argentine te tout carrément besoin Wolf ça a fait bonheur Wolf est dans live mes amis et ça passe Wolf jeudi et travail fait monsieur Paris fait bonheur partager live Wolf beaucoup partager et Watson a fait pas tout le temps ça a fait bonheur partager live mes amis chacun qui là pour capable et continuer parler football. Donc dans Argentine pas ta permettre lui utiliser Mascherano tout le temps comme arrière central
pour pas utiliser comme milieu récupérateur. Parce que bon bagay que nous pas comprendre, Argentine te gen besoin en milieu récupérateur. Parce que Argentine pas jamais gen possession de ballon même avec Barcelone. Pas gen aucune équipe sous la terre qui pral jouer sans milieu récupérateur qui pas gen possession de ballon. Pour jouer sans milieu récupérateur, faut qu'on gen ballon tout le temps. Argentine pas capable oser jouer sans milieu récupérateur puisque l'été, on capable dire toujours en difficulté avec possession de ballon. Donc Mascherano c'était pièce maîtresse pour Mario Joseph, équipe argentine et on capable dire et Sami Guillaume émission en fait chaque jour 6h dans l'heure Haïti. OK, sorti lundi pour arriver vendredi, d'accord? Et Sami Guillaume a fait pas tout le temps et puis abonnez à la page et puis depuis 6h arrivé on pourrait notification à monter à nous et ça fait un pile plaisir. Merci un pile et Joukov a fait pas tout le temps Bianca comment ça fait un pile plaisir et qui lui-même là avec nous et ça a vraiment fait un pile plaisir que nous l'a partagé live là et là avec nous. Watson, m'a venu sur ça. Oui, Sergio Ramos blessé que tout à l'heure m'a venu sur ça. OK? Et merci un pile Wolfjan a fait pas tout le temps qui lui-même connecté partagé live là mes amis. Donc moi dis nous ça fanatique BM Sport yo. N'importe monde qui peut-être a fait type de discussion ça avec nous. Raison qui fait Mascherano dans Barcelone t'es joueur central et dans Argentine n'est pas de joueur central, c'est parce que Argentine t'es besoin comme milieu récupérateur. Barcelone pas de besoin Mascherano comme milieu récupérateur. Youn parmi rare type de milieu récupérateur qui même gens avec Mascherano scénario Saint-Ville qui jouait rôle ça très très bien. Les Xabi Alonso. Mabbanou, qui type de milieu récupérateur qui n'a même registre avec Mascherano, qui fait non seulement milieu récupérateur bien, et qui fait milieu relayeur bien. Xabi Alonso, c'est peut-être meilleur exemple. Non seulement Xabi Alonso qui fait milieu récupérateur extrêmement bien, mais Xabi Alonso qui fait milieu relayeur très très bien tout. C'est ça qui permet, peu importe que Xabi Alonso tenant Real Madrid qui pas gain possession de ballon, li à l'aise pour jouer pour continuer devant défense Real, même Jean Noël Casemiro a fait. Peu importe que ou mettez Xabi Alonso dans Barcelone qui gain possession de ballon, li à l'aise pour faire milieu relayeur, même Jean que Noël Sergio Busquets a fait. Li pas gain aucune difficulté pour ça parce que peut-être li gon capacité que un pile l'autre milieu récupérateur pas de gagner. L'autre joueur qui fait le très très bien tout, c'est peut-être Steven Gerrard et parfois Frank Lampard. Mais faut que nous disions, moi pas tellement ouais Frank Lampard qui a joué milieu récupérateur puisque parfois José Mourinho qu'on utilise, il dépend de quantité de monde que peut-être José Mourinho pas de gagner, capable de dire et non effectif. Mais pas gagner un pile joueur qui fait type de milieu récupérateur que nous Xabi Alonso t'a joué. Et Chérubin Dim et Casemiro. Bien sûr que Casemiro fait. Mais peut-être Casemiro est un petit peu au-dessous par rapport avec peut-être niveau m'a dit que Alonso qu'a fait. OK, ami Adam, ça qu'a fait ça fait longtemps nous pas parler bonheur comment ça est madame petite m'espère que en forme et ça le monde Chilio. Emmanuel François, oui Casemiro c'est type de joueur ça tout. Mais capacité que Alonso gagne pour le faire milieu relayeur, moi poko ouais Casemiro dans registre ça. Est-ce que vous comprenez ça me dire ou Mario Joseph? Moi qui ton petit bémol sur Casemiro parce que me poko jamais vrai dans registre milieu relayeur. C'est ça fait moi pas dit à 100% que je suis d'accord avec choix Casemiro. Casemiro registre milieu récupérateur extraordinaire. En termes de technique, en termes d'aisance, peut-être qu'il a fait milieu relayeur à tout. Mais, nous pouvons pas dans registre ça. Taylor lui dit et Andrea Pirlo. Andrea Pirlo c'est uniquement un milieu relayeur. Andrea Pirlo pas jamais un milieu récupérateur. Donc, je ne pas mettre Andrea Pirlo parce que Andrea Pirlo pas un milieu récupérateur. Lui son milieu relayeur. OK, donc c'est peut-être différence qui gagne. Andrea Pirlo, c'est ça fait pas mettre dans ça. D'ailleurs, Andrea Pirlo fait toute carrière à jouer milieu offensif, donc c'est là lui vient dans Juventus et que l'âge lui pas permettre pour le jouer milieu offensif, donc il fait le back comme étant milieu relayeur. OK, aussi simple que ça. Et Enelis Dim et Franck Kessier.
oui, caissier peut-être fait, même en autant sous caissier toujours. On peut-être prend l'autre monde toujours, ok? Et, bon, moi, si n'a bon l'autre non toujours. On attend mes amis partager la vague, monde qui peut partager. Bon, moi, si n'a bon l'autre non toujours, mais, non, yo échappé peut-être monde qui fait le bien, yo. Et, moi, te dis Xabi Alonso, peut-être c'est meilleur monde qui fait beaucoup plus bien. Même vraiment pour qu'on ouais, monde toujours, peut-être on t'a capable de dire, et, qui fait le bien. Moi, pensais, Thiago Motta, peut-être c'est yon tout. Thiago Motta, c'est moun qui fait milieu récupérateur bien et qui fait milieu relayeur. Moi, pensais Thiago Motta, c'est peut-être yon après Xabi Alonso. Et Dieu sauveur dit, et Casemiro, et récupérer bien, mais il pas qu'à faire relayeur. Ok, voilà, Dieu sauveur. Parce que, ça arrive, c'est que beaucoup, ouais, Casemiro dans le registre relayeur. Ok? Moi, je veux faire une différence entre milieu récupérateur et milieu relayeur. Milieu récupérateur, c'est moun qui a récupéré tout le temps. Milieu relayeur, c'est, et Junior Nestor dit que Casemiro pas dans niveau moun sa yo. M'pa quoi c'est dans niveau moun sa yo qu'il paye. M'pa quoi ça Junior Nestor, pas ça m'a parlé. Ça me veut dire c'est que différence qui gagne milieu relayeur parce que en pile nan nous habitué et compte ça bien, Dieu sauveur, Forestal peut-être un monde qui compte ça bien, GS parce que majorité moun qui là yo compte football là bien, c'est que yo comprennent ça veut dire au milieu relayeur avec un milieu récupérateur. Donc on pas quoi que mon obligé retourner pour expliquer nous qui ça qui au milieu relayeur avec un milieu récupérateur. Et Wiskendi dit que Verratti, non, Verratti pas en milieu récupérateur. D'ailleurs, Verratti pas qu'à jouer pour compter devant défense. Il pas possible. Ok, il n'est pas type de joueur qui peut jouer devant défense pour compter. Ok, oui, Verratti son milieu relayeur, certes, mais pour compter devant défense, il n'est pas possible et qu'il pas qu'à faire. Ok, et Oudenski. Et il y a des qui dit Kanté, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté son milieu récupérateur de métier. N'Golo Kanté pas un milieu relayeur. Et d'ailleurs, preuve la grande, pas aucun entraîneur qui a possession de ballon en combien de temps, qui a possession de ballon, qui a utilisé Kanté comme milieu relayeur. Il n'a pas jamais fait. Et c'est ça qu'il faut ouais tout. Et Sarri, là, dans Chelsea, le peut-être, et Sarri, et vini dans Chelsea, puisque Sarri connaissait jeu de possession qu'il va jouer, ou après c'est Jorginho qui le mettait devant défense. C'est pas Kanté. Kanté plus facile qu'à jouer à côté de un milieu relayeur. Ok? Le plus facile qu'à jouer comme, on capable dire, au milieu récupérateur et le bon milieu relayeur bon côté. Mais c'est pas ça. Et mes amis, Mounio, Abdimno, et sorry. Voilà, Junior Nestor. Redondo. C'est exactement type de milieu que m'a parlé. Redondo. Voilà. Bon bagay, Nestor. Bon bagay. Merci un peu. Yaya Touré, t'es qu'on fait tous deux et Marcos Senna. Et oui, Yaya Touré son milieu relayeur sérieux. Moi j'ai doute sur Yaya Touré comme milieu récupérateur. Moi j'ai doute sur lui parce que Maxime Mirtil, Yaya Touré fait tout le temps la jeune à Marseille comme étant milieu et capable de dire milieu offensif. L'Elvin dans Barcelone il fait back. Moi pas croire que Yaya Touré sont vraiment un extra joueur comme étant milieu récupérateur. Moi pas croire ça. Si ça fait pas mettre Yaya Touré là-dedans. Marcos Senna non, Marcos Senna sont un véritable récupérateur mais Marcos Senna pas au milieu relayeur. Et merci pour mon qui dit ça. Marcos Senna, c'est joueur sérieux. Koki. Leslie, m'geti doute sur Koki. M'geti doute parce que, Simeone utilise le toit comme piston droit. Donc, plus quoi que l'IP fort comme un piston droit plutôt. Mais si Griezmann n'a pas venir là-dedans, et c'est Mario, ok, il va venir sur lui. Rabiot a essayé. Relayeur, oui. Mais récupérateur, j'ai doute sur lui, Pierre, ok? Et Robinson dit Blaise Matuidi. Non, Matuidi c'est un piston gauche, ok? C'est pas au milieu récupérateur. Et c'est pas un relayeur et récupérateur en même temps. Les plus un piston gauche plutôt. Et m'utiliser Matuidi peut-être dans le même registre avec Koke. V1 c'est peut-être Yon. Oh, m'ta ka mettre V1 dans le même registre à tout. Et oui, m'ta ka mettre V1 dans le même registre. Même pas quoi que V1 peut-être dans le niveau m'a parlé, mais quand même c'est pas mal. C'est pas mal de monde qui dit Griezmann et V1. Et m'sa les frères Jean depuis Saint-Domingue, merci un peu. Nzonzi. Et Harry Jean-Baptiste, oui, Nzonzi c'est type de milieu m'a parlé. Mais c'est pas de haut niveau, ok? Il manquait un pile, mais c'est type de milieu qui a fait tous les deux à la fois. Bien sûr que Nzonzi capable. Et Casemiro pas jamais qu'à jouer milieu relayeur parce que place ça a demandé juste niveau technique que monsieur pas gagné et il pas joué à risque et tout. Monsieur son nègre qui jouait
sous point fol seulement. Et ben moi qui moun qui dit ça, et c'est Joukov. Joukov oui, nous capable d'accord avant, mais tout autant que nous pas well l'enregistrement, on pas dire pas ka faire. OK, on pas dire Casemiro pas ka faire parce que on pas well l'enregistre ça. OK, c'est ça que me voulait nous dire. Et merci chaque monde, Frère Jean a fait pas tout merci un peu bonhomme salut tout ça fait plaisir. Et Dodim Biglia type de milieu yo, plus que Biglia plus son milieu récupérateur plutôt. Oh, il fait Relia pas mal tout. Il fait pas mal. D'accord, Biglia tout, mais peut-être il pas arrivé dans un niveau que peut-être n'a parlé. Et Verbanega son milieu relayeur qui joue piston tout et qui joue milieu offensif. Donc Verbanega plus jouer comme étant milieu offensif que et relayeur. OK, et Carlens et c'est ça fait pas mettre là-dedans. Thomas son milieu récupérateur, Gattuso son milieu récupérateur, Adam Saint-Fleur. Gattuso son milieu récupérateur, qui pas jouer comme milieu relayeur. Gattuso pas capable tout comme milieu relayeur, c'est pas possible. Et Fabinho, oui, effectivement, moi pensais Fabinho Kafel, Leslie Payot. Monsieur est certain que Fabinho Kafel tous les deux. Monsieur a une capacité énorme pour le faire. Mais il n'a pas utilisé le trop là-dedans. OK? Fabinho a trop, comment tu as dit ça? Il n'a pas libéré Fabinho de toute capacité que nous connaissons. C'est ça qui est le problème. Wesley Jandim Valverde. Valverde son milieu relayeur, et bien sûr. Et même pour Kouel pour continuer devant défense. M'envie ouais Valverde dans place Casemiro. M'envie ouais. Ouais Valverde peut-être Valverde avec Fabinho c'est peut-être deux joueurs qui type de joueur que m'a parlé. C'est pas peut-être dans le niveau et Xabi Alonso. Mais Valverde qui dans Real avec Fabinho c'est peut-être deux types de joueurs et qui gagnent capacité ça Enelus. Même pour que j'aime Valverde devant défense pour contre lui. À chaque fois que Casemiro parle là, il utilise deux. Il utilise un relayeur avec un récupérateur. Alors que Casemiro, il joue devant défense pour quoi? Moi, peut-être envie, ouais, Valverde devant défense pour quoi? Pour me capable de dire, est-ce qu'il a fait le oui? Monsieur est certain que Fabinho est capable. Mais, peut-être c'est ça. On quitte le dossier ça, et parce que, moi, je suis très intéressé avec elle, je suis en pile, mais, on passe dans l'autre dossier qui est même très important pour te faire, ensemble. Dossier, qui s'est passé Messi avec Antoine Griezmann? Pendant plusieurs temps, un peu de monde senti un malaise entre Griezmann et, on capable de dire, Lionel Messi. Le Watide a fait pas tout le temps. Et, m'bagget a fait, Wildes et Donatien, m'bagget a peut-être un autre jour m'a fait le pour. D'accord, bon, m'salue depuis Cap Haïtien, m'salue tout le monde Cap Haïtien, et qui est même avec nous. Et, monsieur m'a dit que pour me faire, une comparaison, Renato Sanchez avec Charlie Wall Jr. Pas qu'à faire pour nous. Peut-être si m'gon titan a fait émission m'a fait, même pas bien pour faire là. Qui ça qu'a passé Griezmann avec Lionel Messi? Un peu le monde dit tête yo que Lionel Messi c'est le même qui plus gros problème Antoine Griezmann. Jusqu'à ce que tonton Antoine Griezmann nan li sorti dans la presse pour le dire, il pas cité non Messi, mais pour le dire comme ça que équipe Barcelone à l'entraînement li plus envie satisfaire yon moun que satisfaire toute équipe là. Salut et Wildes depuis là aussi qui est même connecté avec nous. Messi qui est extrêmement fâché après match Argentine nan, journaliste pose Messi question sous dossier Antoine Griezmann nan, et Messi extrêmement fâché pour dire que li sentil fatigué avec tout ça qui a passé dans Barcelone, yo mette le sous dol. Tout joueur qui pas réussi, c'est faute de Messi. Tout joueur qui pas adapté, c'est faute de Messi. Tout transfert qui pas fait, c'est faute Messi. Tout entraîneur qui vini, c'est faute Messi. Entraîneur qui quitte, c'est faute Messi. Barcelone qui bat, c'est faute Messi. Barcelone qui a perdu, c'est faute Messi. Donc Messi vient résumer tout problème qui a passé en Barcelone d'après Lionel Messi. Et Messi extrêmement fâché pour ça. Jusqu'à ce que matin, capable dit pas de problème Wildes, pas de problème, mettez 5 minutes m'a parler pour pas de problème. Jusqu'à ce que matin, Antoine Griezmann a sorti dans entraînement FC Barcelone et gagné un fanatique qui lui-même criait sur Griezmann quitter Messi en paix. Et dossier arrivé loin et que même Ivan Rakitic parlait sur dossier et que Rakitic dit tête que
Messi pas jamais imaginé qui qualité bien que ça a été fait pour lui jouer bon côté Messi pendant tout le temps ça. Et que Ivan Rakitic dit tête li, ou bien dit tout le monde, ou bien tout journaliste connaît que chaque joueur qui a une chance de jouer avec Messi, c'est plus gros bien qui t'est arrivé dans la carrière. Et que les remercier Messi pour ça, les remercier Barcelone, les remercier Dieu parce que il a les possibilités pour te évoluer bon côté un joueur extraterrestre comme ça qui est Lionel Messi. Maintenant, moi-même envie de dire qui ça a passé dans Barcelone. Pour m'expliquer nous que problème Messi avec Griezmann nan, mais qui côté ça a sorti. Messi te vle pour Griezmann venir dans Barcelone. Messi c'était parmi moun qui te envie pour que Griezmann te rejoigne Barcelone après le départ de Neymar. Mais il y a un bagage que peut-être majorité vestiaire Barcelone n'a pas jamais pas donné Griezmann parce que il était fin entendre avec Barcelone et que selon dirigeant Barcelone et vestiaire Barcelone, Griezmann te roulé Barcelone dans farine après que l'équipe Barcelone il était perdu Neymar. Le ça, Griezmann t'a rejoint Barcelone pour un petit crasse monnaie, un petit paille monnaie, comme Haïtien toujours dit, un petit monnaie pistache. Qui ça Griezmann t'a fait? Griezmann pas allé dans Barcelone. Tout fanatique Barcelone t'a prétendu Griezmann. Et puis, qui ça Griezmann t'a fait? Griezmann prolongé contrat avec Atlético. Et ça vient arriver, année suivante, même Griezmann ça rejoint FC Barcelone. Et le pire est ça, Griezmann permet que Atlético récupère 120 millions d'euros. Alors que Barcelone pas même payé moitié pour Griezmann un an avant. Or, selon VC Barcelone, et que côté Barcelone était plus besoin de Griezmann, c'était tout de suite après le départ que Neymar lui-même était allé. Est-ce que ça, c'est faute Messi? Ça, c'est peut-être une question que m'a posée nous. Est-ce que c'est Messi qui te cause Barcelone pas acheter Griezmann pour un petit monnaie pistache un an, après un an, Barcelone paye 120 millions pour Antoine Griezmann. Qui cause jeudi, Barcelone a un déficit de 90 millions d'euros en moins. Donc, est-ce que ça a peut-être un rapport à Messi? Je suis certain que non. Je ne crois pas que Messi c'était président de Barcelone et je ne crois pas que si Messi était vraiment une décision pour te prendre dans le recrue Griezmann, je ne crois pas que Barcelone t'a pas acheté Griezmann. Parce que véritable monde que Messi te voulait pour Barcelone t'acheter, c'était Neymar. Et que si Messi t'a décidé sous transfert Griezmann, c'est pas Griezmann qui le tape, c'est tape Neymar. Donc, bien sûr que Messi pas baillon bienvenu Franjean avec Griezmann. Le pire, c'est que plus gros problème que peut-être Barcelone a mis tête là-dedans, c'est que non seulement Barcelone acheté Griezmann, et pas oublier Griezmann occupait même position souterraine avec Antoine Griezmann, avec Lionel Messi. Donc, puisque en termes de occupation souterraine, Griezmann et Messi, yo occupé même espace, ça veut dire qu'il y a une seule façon pour Griezmann te bienvenu vrai, bon côté Messi. Pour te bienvenu, Wendell, faut que Messi te approuvé transfert ça. Le ça, Messi t'a accepté un sacrifice pour Griezmann te river joindre adaptation beaucoup plus rapide. C'est pas Messi qui fait Griezmann pas adapté dans Barcelone. C'est pas Messi qui fait Griezmann peut-être jusqu'à présent pas réussi. Mais Messi pas choisi font sacrifice pour lui. Est-ce que vous comprenez ça me dire? On côté au cas dit c'est Messi, mais on côté au pas cas dit c'est Messi tout. Puisque côté au cas dit c'est Messi, c'est parce que c'est pour faire nèg la raté trop gol. C'est là moi dire Enelus a les plus rapide que moi. Mais effectivement, c'est ça que moi dit. Ou pas qu'à dire c'est Messi qui cause Griezmann pas réussi parce que
ou obligé faire tout sacrifice pour réussir côté au métro là, parce que depuis avant, t'es venu, t'es connaît position occupée sous terrain, c'est là, Messi occupé tout. Monsieur est certain que Griezmann te connaît que Messi pas bien bienvenu avec elle, parce que tout simplement, monsieur est certain que clan Griezmann, yo informé beaucoup plus que moi, que te connaît que Messi t'es très remonté contre Griezmann qui pas venu dans Barcelone un an avant. Ok? Parce que yo tout te sûr et certain que Griezmann a pour rejoindre Barcelone. Tout vestiaire Barcelone nan, t'es approuvé transfert Griezmann nan, et yo t'es sûr et certain que Griezmann t'a pour rejoindre Barcelone. Jusqu'à la dernière minute, Griezmann sorti un documentaire après Coupe du Monde là pour expliquer que rêve li c'était prolongé avec Atlético. Mais côté coup de marteau tombé de la part de vestiaire Barcelone là. Pendant Coupe du Monde là, tout le monde te connaît Griezmann a rejoindre Barcelone tout de suite après Coupe du Monde là. Tout le monde est sûr. Mais qui ça que te vient arriver, c'est que Griezmann te préparé un documentaire pour te expliquer que rêve li c'était continuer avec Atlético. Ça c'était plus gros connerie que peut-être Griezmann te a fait. Donc rejoindre Barcelone voulait dire tout simplement que pas bien bienvenue avec vestiaire et Messi pas son sacrifice pour vous. Ou c'est moun qui obligé à le dégager comme mettre Jean-Jacques pour faire goal sous goal pour yo accepter. Paulinho pas de bienvenue dans Barcelone. Paulinho moun pas jamais aimé l'el dans Barcelone. Le l'a quitté Barcelone, pas gen moun qui te veut le quitter. Le Paulinho vient de Barcelone, que ce soit fanatique. Mais moi même quand regarder moi qui c'est fanatique de la Barcelone, je suis certain que ou te poser cette question qui côté Paulinho ça moun al chercher venir dans Barcelone là. Est-ce que vous comprenez ça me dire? Paulinho, que ce soit joueur, dirigeant, fanatique, pas un monde qui te voulait Paulinho vrai dans Barcelone. Si Constance te fait que Barcelone te prend Paulinho. Eh bien, le Paulinho a quitté Barcelone, pas un monde qui voulait l'aller, que ce soit joueur, fanatique, dirigeant. Pièce monde va le quitter. Et c'est ça pour Griezmann fait. Le Arturo Vidal vient de Barcelone n'est pas bien bienvenu. Tout le monde te dit style de jeu pas compatible avec Barcelone. Côté le sorti, qui jouait ça, côté le pralé, côté le jeu ça qu'a joué dans Barcelone. Vidal vient imposer dans Barcelone, l'a quitté, propre Messi pas voulu le quitter. Vous imaginez ça, ça veut dire. C'est vous qui pour imposer en dans l'équipe là. Et pour imposer, c'est à travers Enelus de qualité de jeu qu'il va produire. C'est ça. Tout autre Griezmann, c'est comme ça. C'est forme de match ça, on l'a pour mettre. Il n'est pas pardonnable là. Et pas Messi qui fait le rater toute occasion ça. Et pas Messi qui fait le pas impliqué vrai. Thierry Henry, il vient de Barcelone, Thierry Henry, pas de jambe. Et pas de jambe jouer poste préférentiel. Mais quand il a fait le jouer, il était obligé de jouer. Il était pas satisfaction pour lui. Et Wendell dit, Ramos, est-ce que Abidal toujours dans le stade Barcelone? Non, ça fait longtemps depuis après le match Bayern Munich, là, ok? Abidal pas même tourné en Espagne, donc depuis en Allemagne, il était toujours une lettre d'évocation. Et, m'salue Wendell Désir depuis Tampa, Florida, et qui est même avec nous, ça fait ma plus plaisir, bonheur. Et merci un peu. GS a fait pas tout le temps comme ça. Est-ce que Messi gagne en place vraiment? Et, comment on dit place? Position, place, c'est même bagage. Et Maxime Mithil. Place, position. Mais si on position sous terrain. Ok? Là, dit position, c'est toujours arrivé dans la première vague. Il y a une position qu'on occupe sous terrain. Peu importe quand on va jouer. Il y a un côté que positionner, toujours positionner. Or, c'est là, Griezmann aime tout. Et c'est là, Dybala, Griezmann, qui est ça encore? On paquet de joueurs, c'est ça, aime. Donc, c'est compliqué pour Griezmann avec Messi. Et quitter Griezmann, quitter Barcelone pour émerveiller. Peut-être, Franjean, ça va arriver. Et on a les Chérubins à faire pas tout le temps. Et Wolfjean dit, Griezmann dit, il fait un goal et pour Barça, si c'est pour lui, Barça te met perdu 10-0. Ah, ouais, trip. Wolfjean, on fait blague. Et salut Wolf qui avait nous, ça fait un peu plaisir. Bon, on prend une petite comparaison pour nous pour m'aller. Et comparaison que peut-être, pas songer qui nous qui demande de venir. Et concernant, et, il va aller pour me comparer mes amis, et,
Yo m'a dit pour comparer Charles Junior avec Renato Sanchez. Ça m'a dit. Premièrement, c'est pas le même poste. Charles Junior son milieu offensif qui joue demi-volant gauche. Et Renato Sanchez son milieu récupérateur qui joue relayeur tout. Parfois qui joue actuellement là pour la première fois que moi ça. Que dans Rennes, yo utilisé comme étant, dans Lille, je crois pas Rennes. Dans Lille, yo utilisé comme étant piston droit. Et que pas trop nouvelle comme ça. Donc là, je joue très très bien. Et il peut-être une des meilleures joueurs équipe Lille là. Et comme étant piston droit. Et puis, Charleroi, il jouait piston droit, mais c'est pas poste préférentiel. Charleroi, son piston gauche, qui joue au milieu offensif. Et puis, c'est pas le même joueur parce que tout simplement, il n'a pas fait le même niveau. Donc là, difficile pour comparer deux joueurs qui pas le même niveau. Et parce que Charleroi, pas peut-être jouer dans le niveau ça, pour ne pas comparer comme ça. Parce que peut-être, ou quand ouais, Charleroi, dans tempête, lui, peut-être sont très très bons joueurs qui ont technique aisance, qui peut-être est très bon dans le jeu là. Mais pour jouer de haut niveau, c'est l'autre bagaille. C'est complètement l'autre niveau. C'est pas le même bagaille du tout. Ok? C'est pas le même aspect. Et je veux nous comprendre ça, que c'est pas, wow, comment t'as qu'à expliquer nous ça? Ça n'a pas gardé dans le football haïtien, c'est pas le même bagaille avec le football étranger. C'est pas le même bagaille du tout. Il y a une pile différence. Ou sont super joueurs dans le championnat national, pas avec tout qu'à sont super joueurs dans le championnat étranger. Et, ça me le dit nous, c'est que, nous qu'à comparer en termes de qualité, yo. Mais malgré ça, on est obligé qu'ils tombent bémol parce que le niveau yo pas même. En termes de qualité technique, monsieur est certain que Charlie Wall a plus bon aisance technique que Renato Sanchez. Ok? Bien sûr qu'elle a une aisance technique qui est plus fort. Bien sûr que lui peut-être une vision dans le jeu qui est énorme. Mais comment t'as dit ça? Li borné parce que niveau yo pas même. Aisance technique Charlie Wall dans tempête, et pas même aisance technique Charlie Wall sous ta métal dans match face Real Madrid, c'est pas même bagaille. Est-ce que vous comprenez ça me dire? Bien sûr que Charlie Wall joue au niveau tout parce qu'il joue face l'Italie, il joue face l'Allemagne, mais pression yo pas même. OK? Pression yo pas même. Peut-être si Charlie Wall te font plus haut niveau, nous t'as capable de comparer yo. Mais on nous quitte dans ce sens ça pour nous dire que techniquement parlant Charlie Wall beaucoup plus technique que Renato Sanchez. Mais capacité Renato Sanchez dans le jeu là, donc il n'y a pas de rapport du tout avec Charlie Wall. C'est là on est à la journée. C'est là on est à la journée parce que niveau n'est pas même. Il ne faut pas comparer deux joueurs dans le niveau ça. Ok? Et c'est ça que je voulais dire nous. Donc, m'espérer que, oui, bien sûr, Charlie Wall a joué Saint-Domingue dans Cibao. M'a parlé de Charlie Wall tempête parce qu'il était beaucoup plus fort que Charlie Wall ça qui dans Cibao. OK, c'est deux Charlie Wall différents. Et le Charlie Wall qui dans tempête c'était l'autre Charlie Wall par rapport avec Charlie Wall qui est capable de dire qui dans Cibao. Après ça, qui dernière information que m'ta nous c'est que Sergio Ramos blessé, il pas capable jouer ni week-end en face Villarreal, il pas capable jouer en face Inter de Milan, mais il dépend de l'évolution blessure puisque si toutefois blessure a évolué, le cas jouer devant Inter de Milan. Mais s'il n'a pas évolué pour plus petit, Sergio Ramos t'a supposé prendre 2 semaines et que donc ça qui tout mettait out pour match Villarreal pendant le week-end et demain samedi et puis pour semaine qui vient face équipe Inter de Milan, donc c'est vraiment dommage pour fanatique capable dire et Real Madrid et puis Luis Suarez il a coronavirus donc il pas capable jouer week-end face Barcelone et puis il pas capable jouer dans la Ligue des Champions tout. Et après ça qui information que m'ta nous parce que pile l'autre information mais quand même ça me dit nous c'est que Casemiro n'attend à la dernière minute pour nous capable dire est-ce que Casemiro après face Real ou bien s'il pas prêt et si Eden Hazard après face Inter de Milan ou bien s'il pas prêt parce que coronavirus a fait dernier test pour eux dans mi-temps semaine avant match Inter de Milan et que c'est là ça n'a connaître est-ce que Casemiro avec Eden Hazard y a présent face équipe Inter de Milan et si Sergio Ramos pas là Casemiro pas là donc parce que là très compliqué pour équipe pour équipe Real de Madrid c'est vraiment dommage et Franjean a fait pas tout le temps c'est vraiment dommage et Frino nous oblige à aller moun Saint-Domingue qui avec nous Chili Brésil et Haïti et vraiment remercie nous en pile parce que nous toujours connectés avec émission BMSO et nous aimons émission en pile merci parce que nous t'ai partagé le rendez-vous c'est pour le demain si Dieu veut à 6h pour une autre émission BM Sport et que demain si Dieu veut nous allons parler de tout match qui a bien pendant le week-end et puis nous allons pratiquement décortiquer que ce soit un match Barcelone Atlético
et nous pral décortiquer match Real Madrid Villarreal. Donc demain si Dieu veut pas rater l'émission puisque nous avons décortiqué tout ça qu'a gagné pendant week-end et qui ça nous passé sur match qui pral gagner. C'était Oli Chichel pour connaître le nom de Ramos qui était là. Rendez-vous demain si Dieu veut à 6h dans l'heure Haïti pour une autre émission BM Sport. Merci un peu tout le monde.